Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de test et on va voir ensemble donc un modèle qui existe depuis presque 10 ans dans la gamme Oka, un modèle que j'ai pas mal testé et avec lequel je cours depuis plus d'un an. Et ce modèle en question, donc, ce sont les Clifton 9, comme tu peux le voir juste ici. Donc c'est parti, on va décrypter cette chaussure dans cette vidéo. Let's go! Du coup, on va commencer tout d'abord avec les caractéristiques générales de la Clifton 9. Donc au niveau du poids, on est sur 248 grammes en 42,5 ohm, donc plutôt léger. Ensuite, au niveau du prix, elles sont sorties donc à 150 €. Et enfin, au niveau du drop, donc pour rappel, la différence entre l'avant du pied et le talon, on est sur un classique chez Oka, donc 5 mm. Et en ce qui concerne aussi l'utilisation de cette chaussure, donc c'est une chaussure qui va être 100% route. Du coup, on enchaîne maintenant avec les différents composants de la Clifton 9 et on va commencer donc avec la partie haute de la chaussure, la tige, ce que vous voyez en bleu. Donc elle est composée d'un mesh technique très respirant avec de nombreuses aérations qui vont permettre aux pieds de bien respirer, de bien s'aérer. Ensuite, au niveau de l'intérieur de la chaussure, un des grands points forts de cette paire, c'est le petit rembourrage que Oka a rajouté au niveau du talon et également au niveau de la languette qui se fait très vite oublier. Ensuite, au niveau de la semelle extérieure, donc la partie basse de la chaussure, donc comme vous pouvez le voir avec les empiècements orange, donc c'est un caoutchouc très résistant, du caoutchouc durabrasion, et ça va permettre d'augmenter grandement la durabilité de cette chaussure. Et enfin, pour terminer avec la semelle intermédiaire, donc c'est une semelle intermédiaire qui est composée d'une mousse CM EVA, donc c'est une mousse en fait EVA classique qui a été compressée à la fabrication pour gagner justement du poids, gagner en légèreté. Et cette mousse, on la retrouve d'ailleurs sur d'autres modèles de la gamme Oka comme la Rocket X3. Elle va avoir des propriétés notamment d'amorti et aussi de dynamisme. Maintenant, je vais te donner mon avis sur les Clifton 9 puisque j'ai couru plus de 1100 km avec ma première paire que j'ai ici, comme vous pouvez le voir. Elles ont borné, elles ont tenu 1100 km, donc c'est quand même énorme pour une chaussure de course à pied. Et je cours encore avec aujourd'hui. Donc moi personnellement, j'utilise les Clifton 9 pour mon entraînement quotidien, principalement pour mes footings, donc que ce soit des footings cool autour des 5 au kill ou encore des footings un petit peu plus actifs, par exemple à 4 au kill, 3,50. Elles suivent très bien la cadence grâce à leur poids qui est plutôt léger pour le coup de 248 grammes. Elles vont vraiment suivre quand on va accélérer, donc ça c'est plutôt cool. Après, vous pouvez aussi vous en servir pour les sorties longues puisque grâce à la semelle intermédiaire, vous avez un très bon amorti. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est séance fractionnée, séance plus intense, c'est clairement pas le modèle idéal et je te redirigerai plus vers un modèle du type Rocket X2, Mach X ou encore Rincon 3 que tu peux trouver chez Oka. Concernant les points forts et les points faibles de la Clifton 9, donc moi personnellement ce que j'ai le plus aimé forcément c'est la durabilité. Comme je t'ai montré la paire de Clifton 9 que j'ai actuellement, j'ai couru 1100 km avec et je cours encore avec sans me blesser, sans ressentir de mauvaises sensations. Donc c'est peut-être une chaussure qui va vous faire entre 1000 et 1300 km. Donc c'est vraiment énorme, vous allez en avoir pour votre prix. Et cette durabilité, elle va être due notamment à ces empiècements en caoutchouc et à la semelle intermédiaire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le confort et l'amorti, c'est deux choses que je mets ensemble. Donc vraiment, on se croit comme dans des chaussons dans les Clifton 9. C'est clairement la paire où je suis le plus confort de toute la gamme Oka. Pourtant, j'en ai testé. Mais grâce au petit rembourrage là que je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment la sensation d'être dans un chausson tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et concernant l'amorti, donc grâce à la semelle intermédiaire qui est assez imposante, vous allez pouvoir bénéficier d'un bon amorti pour les sorties longues notamment. Ensuite, le dernier point fort que je remonte sur la Clifton 9, donc c'est sa polyvalence. Puisque certes, vous n'allez pas forcément pouvoir faire vos séances spécifiques, vos séances fractionnées très rapides avec la Clifton 9, c'est clairement pas la chaussure idéale, mais cependant, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec et c'est une très bonne paire d'entraînement quotidien pour vos footings, comme je disais tout à l'heure, cool ou même vos footings un peu plus actifs.
Ça va vraiment être une très bonne paire qui va suivre la cadence et grâce à son amorti, vous allez aussi pouvoir faire vos sorties longues avec. Donc c'est une chaussure qui est très polyvalente pour une bonne durabilité, donc ça c'est top. Enfin, concernant les points que j'ai un petit peu moins aimé sur la Clifton 9, donc tout d'abord si on la compare avec le modèle Clifton 8, donc son prédécesseur, on n'a pas vu de grande différence, si ce n'est que Hoka a un peu réduit l'épaisseur de la semelle intermédiaire, ce qui permet de gagner en poids. Donc là on a une chaussure qui est plus légère. Ensuite, en ce qui concerne vos séances P, donc la Clifton 9 va être un petit peu limitée en termes de dynamisme et de retour d'énergie, donc ça va pas forcément être la chaussure idéale pour faire des fractionnés, mais ça reste un modèle qui a un très bon rapport qualité-prix et une grosse durabilité, donc ça c'est vraiment cool. Voilà les amis, c'est terminé pour ce test des Clifton 9. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà essayé les Clifton 9 ou si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis à la prochaine.